Monsieur Bourbonneux, BMW veut faire des voitures électriques et a lancé BMW i. Racontez-nous qu'est-ce que c'est BMW i et quels vont être les modèles. Alors effectivement, BMW i, c'est la nouvelle marque écologique du groupe BMW. C'est une marque que nous avons lancée en février 2011, mais qui proposera ses premiers produits qu'à partir de fin 2013 avec la BMW i3, donc une petite citadine 100% électrique, zéro émission. Et puis la BMW i8, donc issue de ce concept car, qui elle sera la super sportive hyper écologique de la gamme, puisque cette voiture aura des performances comparables à une BMW M3, 355 chevaux de puissance, un 0 à 100 en 4 secondes 6, mais paradoxe ultime, elle ne consommera que 2,7 litres au 100 km, c'est-à-dire moins qu'une voiture compacte aujourd'hui. Alors aujourd'hui les prix, vous l'imaginez, ne sont pas fixés. On peut simplement dire que ce sont des modèles qui seront positionnés comme le reste de la gamme BMW, donc premium, avec une forte valeur ajoutée et donc un prix qui sera aussi en conséquence. Comment ça marche la i8 alors? Racontez-nous, on peut faire un petit tour. Bien sûr. Alors, la BMW i8 Concept est un véhicule plug-in hybride, donc hybride rechargeable. C'est-à-dire que cette voiture possède à la fois un moteur électrique, le même que dans la BMW i3, ainsi qu'un moteur thermique. Il s'agit là d'un 3 cylindres, d'1,5 litre de cylindrée, et qui développe à lui seul 224 chevaux. Les deux moteurs peuvent fonctionner ensemble pour délivrer une puissance totale de 355 chevaux, ou séparément, ce qui vous permet par exemple de rouler en 100% électrique toute la journée en ville en faisant 30-35 km et en pouvant même rouler jusqu'à 120 km/h sur cette distance. J'ai envie de dire que tout ça est réglé très intelligemment par le management de la batterie, à tel point que cette voiture est capable, en fonction de votre proximité par rapport à votre domicile, d'actionner volontairement le moteur électrique et de lui donner la pleine puissance pour ne pas émettre de CO2 en approche de votre domicile. Alors, le moteur électrique, il est à l'avant, c'est ça? Exactement. Voilà. Le moteur électrique est à l'avant. C'est celui de la i3. Et à l'arrière, on a une propulsion thermique, ce qui veut dire que cette voiture, en fait, est une véritable 4 roues motrices, en fait, hein. Donc avec de très bonnes capacités de traction. Alors, ce qui est important avec BMW i, c'est aussi l'approche écologique autour du développement durable. Et c'est pour ça qu'on a créé une marque qui se différencie un petit peu de BMW, parce qu'on pousse vraiment jusqu'à son paroxysme l'intégration du développement durable dans toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à l'utilisation de la voiture. Par exemple, l'usine qui va fabriquer les BMW i en Allemagne est une usine qui n'utilisera que de l'énergie renouvelable. On est en train de construire des éoliennes pour alimenter l'usine. Elle consommera par exemple 70% d'eau en moins que sa petite sœur qui fabrique des séries 1 juste à côté. Donc il y a une vraie prouesse industrielle. Les matériaux que l'on va utiliser sont aussi révolutionnaires, puisque ces deux voitures sont conçues sur une nouvelle architecture qu'on appelle le Life Drive, c'est-à-dire un châssis en aluminium, lui-même composé à 80% ou d'aluminium produit à partir d'énergie renouvelable, ou même d'aluminium de seconde fusion, donc recyclé. Et puis par-dessus ce châssis, qui intègre les batteries et la chaîne de propulsion, on va superposer le module Life, l'habitacle, qui lui est en fibre de carbone, donc ultra résistant et ultra léger. C'est posé par-dessus le châssis. Il est posé par-dessus le châssis. C'est boulonné, c'est boulonné, absolument. Et j'ai envie de dire, même ce carbone, là aussi c'est une première mondiale, ce carbone est composé à hauteur de 10% de carbone recyclé. On récupère des chutes de la production. Alors on va aussi plus loin, on prétend avoir une nouvelle approche du luxe, un luxe qui intègre complètement le développement durable, et on va même insérer des matériaux qui, de l'extérieur, vont montrer cette approche environnementale. On va notamment remplacer des plastiques par des fibres naturelles, c'est-à-dire du chanvre, du coco, afin de minimiser le niveau de pétrochimie en fait, dans la voiture, et surtout de réduire dans la période de recyclage les émissions de CO2, puisque ces plastiques
composés de fibres végétales ne rejetteront finalement dans l'atmosphère que ce que la plante a absorbé pendant sa croissance. Les cuirs de ces voitures, on peut regarder ça, les cuirs des BMW i3 et i8 sont évidemment tannés de manière végétale, donc sans chrome, et la finition est faite à partir d'huile d'olive. D'accord. Sur l'i3, on le verra tout à l'heure, on utilise sur l'assise et le dossier de la laine plutôt que du coton, parce que la laine a des propriétés calorifiques qui fait qu'en hiver, eh bien, on a moins froid, donc on a moins besoin de chauffer la voiture, donc moins besoin de tirer sur la batterie. Et en été, c'est l'inverse, on a moins besoin de refroidir l'habitacle parce qu'on va moins transpirer sur les parties en laine plutôt qu'en coton ou en cuir. Le moteur, il est là, c'est ça? Voilà, le moteur à essence est sur les roues arrière. Donc c'est un 3 cylindres BMW d'un litre 5 de cylindrée. Et cette voiture, donc, qui, je le répète, a des performances exceptionnelles, hein, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6, donc comme une BMW M3, ne consommera que 2 litres 7 au 100 km. C'est-à-dire... les deux moteurs en même temps? Absolument. Sur le cycle européen, la voiture consommera donc 2 litres 7, c'est-à-dire moins qu'une compacte aujourd'hui sur le marché. Et si je me mets en mode 100% électrique, quelle est l'autonomie? Alors il sera effectivement possible d'actionner manuellement le mode 100% électrique, et dans ces cas-là vous aurez une autonomie de 30-35 km, donc de quoi faire votre journée en ville, et avec pourtant des vitesses de pointe de 120 km/h en 100% électrique. Si je mettais que le moteur essence, c'est à peu près quoi la consommation si je mets que le moteur essence? Je prends l'autoroute par exemple. Alors aujourd'hui c'est des chiffres qu'on n'a pas parce qu'on est encore en train de faire les tests, mais on peut présumer d'une consommation très très réduite, donc autour de certainement 4-5 litres sur le moteur à essence. 4-5 litres, c'est Oui. moins que d'autres voitures? C'est moins parce qu'on a énormément réduit la cylindrée, c'est un 3 cylindres qui bénéficie de toutes les technologies BMW. Et puis pensez à l'aérodynamisme de cette voiture. C'est une voiture qui a atteint le meilleur CX qu'on n'ait jamais réalisé chez BMW, et donc il y a une pénétration dans l'air qui limite énormément les frottements. Alors déjà, fait intéressant, cette voiture n'a pas d'entrée d'air dans les museaux. Contrairement à la plupart des BMW, même si chez BMW on sait à travers un système mécanique refermer ses entrées d'air lorsqu'on n'a pas besoin de refroidir le moteur. Là, le moteur étant placé à l'arrière, on le refroidit par les côtés. Voyez, c'est ici qu'on amène de l'air frais pour refroidir le moteur thermique. Donc, du coup, on a beaucoup moins de frottement sur l'avant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stream flow, c'est-à-dire ce passage d'air dans la carrosserie avec cette partie suspendue en carbone, et ça permet d'avoir un effilement de l'air absolument parfait qui est vraiment comparable à celui d'une goutte d'eau. On peut voir juste un peu le tableau de bord, un peu, mais bien sûr, bien sûr. C'est juste pour rêver. On peut rêver, mais... Il y a des choses sur le tableau de bord qu'on va trouver demain sur les BMW qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Alors oui, BMW i, c'est avant tout un design futuriste, visionnaire, et comme vous le voyez, le tableau de bord de la BMW i8 Concept le traduit très bien avec ses compteurs totalement digitaux en 3D, et puis... On vous dira ça. Donc je fais un reportage, je suis à vous. On fait un reportage. 5 minutes, dans 5 minutes. 5 minutes. Bon, on reprend. Donc vous disiez, alors le tableau de bord est digital, est-ce qu'on va retrouver ça sur les BMW, ou ça existe déjà, mais j'ai pas acheté de BMW récemment? Alors ça existe déjà, hein. On a ce qu'on appelle la technologie Black Panel sur la plupart des BMW aujourd'hui, donc avec des aiguilles digitales, un affichage digital, mais là BMW i va, on va dire, un peu plus loin, en apportant ce design en 3 dimensions, et puis des informations évidemment qu'on ne retrouve pas sur une voiture thermique, qui sont typiquement liées à sa chaîne de cinématique électrique. Il n'y a pas de navigation tête haute dans cette voiture?
Bien sûr, elle bénéficiera de la navigation tête haute, elle bénéficiera aussi de tout le programme Connected Drive qui permet de rester connecté avec le monde extérieur, de pouvoir télécharger via Google Maps sa destination, de pouvoir bénéficier de l'appel d'urgence, de pouvoir recevoir les informations AFP, la météo, la recherche Google de lieux de destination, voilà, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui chez BMW. Alors, dernière question, on parle de la i8, vous avez parlé de la i3, mais entre les deux, il y aura une familiale 4 places, genre i8 ou pas? Là, vous essayez de brûler un petit peu les étapes, mais je comprends votre impatience. On a voulu montrer que en ayant ces deux produits aux deux extrémités du portefeuille de produits possibles, donc l'i8, la super sportive, et puis l'i3, le méga city véhicule, la voiture urbaine, on veut montrer qu'il y a de la place pour toute une famille de produits. C'est pas d'actualité aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir, mais surtout ce qu'on veut montrer, c'est que l'électrique peut être quelque chose de très plaisant, de totalement compatible avec le plaisir de conduire, si cher à BMW, et donc d'avoir voilà, une voiture très fun et pas du tout ennuyeuse comme on a pu le penser au début de l'aventure électrique. Merci. Bah de rien.